tout le monde, aujourd'hui je vous fais un update lecture. Ça fait très longtemps que je vous en ai pas fait un, je pense que mon tout premier était il y a genre 2 mois. Après ce qu'il faut savoir c'est que j'ai eu une grosse panne de lecture en plein milieu et du coup j'ai pas lu grand chose mais j'ai quand même lu 2-3 petits trucs qui peuvent vous intéresser donc je vais vous les présenter ici. Donc en général quand j'ai une panne de lecture je lis soit des mangas, soit des BD, soit des comics, des choses avec des images qui me permettent de respirer un peu en fait. Et donc j'ai commencé le mois d'avril avec 2 mangas dont je vous ai parlé dans le book haul. Donc il s'agit de Orange et de A Silent Voice. Alors Orange de Ichigo Takana aux éditions Akata, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Nao et qui va recevoir une lettre de son moi de 10 ans après qui lui demande de corriger ses erreurs parce que cette Nao là a donc des remords dans la vie et elle ne veut pas réitérer ses erreurs pour être plus heureuse en fait. Donc c'est un roman que j'avais vu dans le book haul de Margot Liseuse où elle parlait du tome 2 et ça m'avait assez intriguée et donc du coup j'ai décidé de me le prendre et j'ai bien fait parce que j'ai adoré ce premier tome. Donc on a quand même une histoire qui est assez, comment dire, j'allais presque dire réaliste s'il n'y avait pas eu la petite oui j'envoie des lettres à mon moi d'il y a 10 ans parce que c'est tout à fait probable et possible. Mais dans le sens, dans le traitement des sentiments des personnages en fait, que j'ai trouvé quand même très, très humain en fait. Pourtant je suis pas vraiment fan des bouquins qui parlent d'histoires d'amour, de choses comme ça. Bon, sachant qu'au centre du manga il y a une histoire d'amour, mais que ce n'est pas le seul élément qui rend ce manga intéressant. Il y a tous les personnages, donc c'est une grande bande de potes. C'est tout mignon. C'est vraiment, t'as envie de faire des câlins aux personnages quoi. Et surtout ça prend assez aux tripes dans le sens où tu incarnes un peu le personnage de Nao au fil de l'histoire et du coup tu pleures quand elle pleure, t'es joyeuse quand elle est heureuse, etc. Enfin bref, tu t'attaches beaucoup au personnage. Je trouve le dessin assez sympa. Au début j'aimais pas trop et en fait ça va, ça passe. Donc voilà, mini coup de cœur, merci Margot pour cette jolie découverte et je lirai avec plaisir le tome 2 et le tome 3. J'ai également lu le tome 1 de A Silent Voice par Yoshitoki Oima aux éditions Kaiun. Donc ça parle de harcèlement scolaire et de handicap. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est sourde et qui va servir de souffre-douleur à un jeune homme parce qu'elle change d'école. Et en fait, suite à une agression de trop, en fait, la mère de la jeune fille va porter plainte et du coup tout le monde va se retourner contre ce jeune homme et il va aussi connaître le harcèlement. Alors ce livre m'avait été présenté un peu partout comme le livre hyper touchant sur le harcèlement, sur le handicap, etc. etc. J'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que j'ai trouvé que l'histoire était un peu... pas vraiment... Enfin ça m'a pas autant touchée que j'aurais aimé en fait. Et j'ai trouvé ça un peu long et surtout, enfin j'ai envie de dire pas très crédible. Vous allez me dire pour un manga c'est pas très grave quoi. Après c'est censé se passer dans la vraie vie et c'est censé se baser sur des vrais faits entre guillemets qui sont ce qu'on appelle l'ijime au Japon, donc qui est ce phénomène d'harcèlement. Et c'est vrai qu'en fait j'ai... Enfin les deux personnages m'ont un peu énervée en fait, la jeune fille parce que elle est beaucoup trop mignonne et du coup elle pardonne vraiment trop facilement. Vous savez c'est le stéréotype de la jeune fille beaucoup trop timide, qui est gentille même avec les gens qui lui tirent les cheveux quoi. Et de l'autre il y a cette espèce de bad boy qui essaye je sais pas quoi de montrer sa virilité ou je ne sais trop quoi, qui fait que des bêtises et après qui vient pleurer quand tout se retourne contre lui quoi. Alors que bon voilà. Après je dis pas que c'est... On est d'accord que je dis pas qu'il l'a bien cherché ni rien, mais c'est vraiment pas un personnage qui m'a plu en fait. À savoir que j'ai trouvé que la fin est censée donner envie de continuer, donc de lire le tome 2, 3 et le 4 va sortir bientôt je pense.
Et en fait la fin elle arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, du coup t'as l'impression que genre 3 pages avant ils essayent de te faire envie de lire la suite mais ça marche pas trop, enfin j'ai l'impression de lui faire de la mauvaise pub. En fait il est bien. Moi c'est juste que bon les personnages n'ont pas réussi à me toucher, l'histoire non plus. Mais sinon ça se lit vraiment et franchement je pense que je lirai la suite. Après je vais peut-être pas me les procurer en neuf comme j'ai fait pour le tome 1. Alors que par exemple Orange j'achète le tome 2 et le 3 en neuf les yeux fermés, y a pas de problème. Celui-là je vais plutôt essayer de le trouver en bibliothèque ou je vais attendre qu'il sorte. Enfin c'est pas, je vais pas sauter dessus dès que les nouveautés sortiront quoi. Mais c'est fort sympathique. Ensuite, toujours dans ma panne de lecture, j'ai décidé de lire une bande dessinée et on reste toujours au Japon. Et donc j'ai lu Les Gardiens du Louvre de Taniguchi aux éditions Futuropolis. Donc c'est un livre qui m'a été offert à Noël, il me semble, ou à mon anniversaire. Et donc je ne savais je suis une fan absolue de Taniguchi, donc qui est un dessinateur japonais très prolifique qui a dessiné un nombre incalculable de BD que je ne peux que vous conseiller amplement. Et en fait je ne connaissais absolument pas celui-là qui en fait est sorti il y a vraiment pas longtemps. Alors c'est coédité par les éditions du Louvre et donc du coup la personne qui me l'a offerte avait un peu peur que ça soit très porté propagande du Louvre, le Louvre c'est bien, venez pauvres touristes, âme en perdition. La couverture est vraiment belle. Et en fait pas du tout. En fait on suit donc un écrivain donc, qui lui est peut-être Taniguchi, on sait pas trop mais on est encore un peu dans le flou quoi. Je pense que c'est vraiment pas lui parce qu'il y a une autre histoire qui vient superposer par dessus et du coup je suis quasiment sûre que c'est pas lui mais on dirait lui quoi. Enfin il représente toujours un peu le même type de jeune homme entre 30 et 40 ans avec les cheveux noirs tout bête quoi. Et donc on suit ce jeune dessinateur slash écrivain qui passe une petite semaine à Paris tout seul et en fait qui tombe malade, qui est pris de fièvre et qui délire un peu et en fait il va se perdre dans les allées du Louvre et il va se promener dans le Louvre en fait, mais à différentes époques. Donc il y a pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant que le directeur du Louvre essayait de protéger les œuvres d'art et qui donc les emmenait dans d'autres pays ou qui les cachait au sous-sol. À un moment il sort un peu de Paris, il va dans la ville où a vécu... mince, c'est Cézanne. C'est pas du tout Cézanne, c'est Van Gogh. Et donc du coup en fait il délire un peu et donc il est toujours dans cette... je rencontre des auteurs, et des peintres qui sont morts depuis des siècles et je discute avec eux, etc. C'est vraiment très sympa, c'est assez rafraîchissant, c'est tout doux. Alors il est très habitué aux aquarelles Taniguchi, donc il nous fait des super planches, si je vous montrer un peu. Donc c'est vachement aéré, donc ça se lit vraiment très rapidement. Et en fait ce qui est pas mal c'est que on découvre justement le Louvre pas touristique. Enfin, je dois avouer que je tiens la BD à l'envers depuis tout à l'heure. Je dois avouer que ça m'a fait un peu redécouvrir le Louvre de manière un peu avec de la distance justement du Louvre caché, du Louvre que je ne connais pas vraiment. Et eh bien c'était bien chouette et donc je vous la conseille. Et donc je pense qu'on peut dire que ma panne de lecture s'est envolée puisque hier j'ai commencé, non avant-hier soir, j'ai commencé l'élite, donc c'est le tome 2 de la sélection de Caracas aux éditions Robert Laffont. Du coup l'édition R, donc pour les adolescents. Et en fait je l'ai fini en... Aïe. Je l'ai fini en quelques heures et j'ai du coup embrayé sur le... Désolée, du coup j'ai tourné. Du coup j'ai embrayé sur le tome 3 et que je suis en passe de finir aujourd'hui ou demain. J'avais lu le tome 1, j'avais adoré. J'avais trouvé que c'était vraiment chouette. Ah mais arrête de me donner des coups. Je n'arrive pas à tenir ma liseuse et bah je dois dire que le tome 2 est à la hauteur du tome 1 et je pense d'ailleurs avoir préféré le tome 2.
Alors, ce qui m'étonne vraiment beaucoup dans cette série, c'est que à la base, je déteste les histoires d'amour et je déteste les triangles amoureux. C'est le genre de truc qui me donne envie de mettre le feu au bouquin. Je suis vraiment pas... je suis vraiment plus aventure que romance. Les histoires d'amour, ça me passe... voilà. Surtout que... Enfin, faut que ça soit vraiment bien fait parce qu'en général, les héroïnes, elles sont ultra cucu et c'est l'éternel triangle amoureux entre deux beaux gosses et comment je fais pour choisir et mon corps est à l'un mais aussi à l'autre et je ne peux pas en passer. Bella, Edouard et Jacob, je parle de vous. Et en fait, c'est exactement ça qui se passe dans le tome 2 et ça m'a plu. Contre toute attente, voilà, je pense que le personnage d'America, je l'aime vraiment beaucoup beaucoup, même si parfois elle m'énerve, elle est un peu cruche, elle a du mal à choisir, etc. Bon, après, ça reste du roman dystopique pour jeune ado, donc on va pas demander d'avoir une autre Virginia Woolf ou une autre Simone de Beauvoir, quoi, mais c'est un personnage qui me touche, voilà, pour lequel je stresse assez régulièrement parce qu'il lui arrive des trucs vraiment pas cool en général. Quant aux personnages secondaires, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis plus team Maxon parce que Aspen m'énerve un peu. Je viens de me rendre compte que je vous ai pas fait le résumé. Donc la sélection, c'est l'histoire, donc ça se passe dans une Amérique plus dystopique, quelque chose comme ça, et c'est l'histoire donc donc la société est régie en caste, donc ça va du 1, etc., donc c'est genre le roi, au 8, donc c'est genre les 100 castes, c'est les gens vraiment qui vivent dans la rue, etc., ceux qui sont les plus défavorisés. Et donc pour choisir la reine à chaque fois, le royaume, entre guillemets, parce que oui c'est un royaume, organise une sélection, donc d'où le nom de la série, où en fait il y a 35 jeunes filles qui sont tirées au sort dans toutes les castes, enfin qui se proposent et on tire au sort dans toutes les castes de la ville, et pendant quelques semaines le prince va devoir parler avec elle et choisir sa femme parmi ces 35 candidates en fait. Voilà, et donc tout cela est transmis à la télé, etc. Donc c'est un espèce de jeu télévisé géant. Et donc on suit America, qui est une fille qui est issue de la caste 5, donc qui est vraiment pauvre, et qui participe, en fait, pour faire plaisir à ses parents, parce que quand tu participes et que t'es tiré au sort, t'as de l'argent et du coup ça aide ses parents financièrement, qui participent en pensant absolument pas qu'elle sera prise, qu'il y a un amoureux, qui est heureuse, etc. Et contre toute attente, elle est prise et du coup elle se retrouve enfermée dans le palais. Et donc peu à peu elle tombe un peu amoureuse du prince, alors qu'elle pensait vraiment pas l'aimer, et voilà. C'était le résumé le plus long de toute l'histoire de la Bookosphère, je suis vraiment désolée si vous êtes endormis entre temps. Donc voilà, donc un premier tome vraiment très très chouette, et ce qui est vraiment drôle en plus c'est que il se passe rien, enfin je veux dire, c'est pas qu'il se passe rien, mais tout se passe à l'intérieur du palais et c'est vraiment que voilà, les relations entre les personnages, mais sinon il n'y a pas vraiment d'aventure, je veux dire, il y a personne qui s'enfuit, il y a personne qui se blesse, c'est tout calme, mais ça tient quand même en haleine. Voilà. Donc un très bon tome, je crois que je lui ai mis 16 ou 17 sur Livre Addict, et bah, je suis toujours dans le tome 3 et pour l'instant c'est toujours aussi bien, donc rien à dire quoi. Voilà, ce petit update lecture est à présent terminé, j'espère que je ne vous ai pas trop endormi parce que j'étais très très longue pour les résumer, surtout de la sélection, etc. Du coup n'hésitez pas à me faire des retours sur les bouquins que j'ai lus en commentaire, et je vous retrouve vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée ou soirée, whatever, et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!